Bonjour, bonsoir le peuple. Ici c'est Tex Vega, le président de la Suisse. Vous savez comment ça se passe, vous savez comment c'est, ça se passe ici même au Parlement. Eh le peuple, abonnez-vous, partagez, likez, ça se passe maintenant. Ici c'est Tex Vega, le peuple, c'est moi-même le président de la Suisse. Je suis avec quelqu'un, un homme, un penseur, un coach de mentalité, Roland Lesbeth, Monsieur Matadi. Ça. Comment? On peut t'appeler aussi Bill. Ouais. J'ai dit Monsieur Matadi pas sur Instagram, je vois Monsieur Matadi. Ouais. Mais en vrai, tu t'appelles Bill aussi. Ouais, aussi Bill. Voilà, t'as vu là, j'ai dit juste 2-3 petits termes là comme ça là, pour annoncer un peu la donne. Les gens ils disent, ils croient que le Parlement rose c'est un truc de rap. Non. On vient faire parler aussi le peuple. Yes. Le peuple, ils ont envie de connaître des jeunes hommes bien avenants, qui pensent bien, qui parlent bien. On essaie. Hein. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Yes, alors moi, je me présente Bilanga Matadi, mais on peut dire Bill ou Monsieur Matadi, peu importe. Je viens de Lausanne. Voilà. Lausanne, enfant de Lausanne. Lausanne City. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis dans tout ce qui est contenu, hein, mannequinat, vidéo, acting, musique aussi, il fut un temps. Et voilà, justement, on va parler en fait de tous ces axes-là dont tu as pu travailler. Est-ce que tu travailles à l'instant même? Est-ce que tu veux faire aussi plus tard? Parce que je sais que toi, tu as une vision d'acteur, c'est ça en fait. Aussi, tu as une vision, tu es passé par là, tu veux faire ça, tu as déjà commencé des courts-métrages et puis voir 2-3 trucs. Mais on va commencer par le début. Comment tu as grandi à la maison, à l'école? Comment ça s'est passé au niveau familial pour que tu puisses aussi avoir ce genre de vision-là? Alors, au niveau de l'éducation et de comment j'ai grandi, en vrai, j'ai grandi, je manquais de rien. Tu vois. Je vais pas sortir d'histoire ou autre, moi je manquais de rien. Les darons, ils ont toujours fait en sorte qu'on manque de rien, qu'on ait des chaussures, qu'on ait de quoi s'habiller, tu vois. Au niveau de l'éducation aussi, surtout que l'éducation pour les darons, c'est quelque chose de très important. Très important. Donc au niveau de l'éducation, on était assez strict, tu vois, l'école c'est l'école. Il faut réussir à l'école parce que tu vois, l'école c'est l'avenir. Voilà. Et après, si à l'école ça marche, tu peux avoir des passions, des hobbies et tout ce qui va avec. Et du coup, sur ce point-là, j'ai fait ce qu'il fallait faire au niveau de l'école. C'est quoi ce qu'il fallait faire? Avoir un diplôme. D'accord. Un diplôme, c'était le minimum. Tu vois, c'est ce que je pense que tout parent demande à ses enfants, c'est d'avoir un papier qui te rend valable, où tu peux travailler, tu vois, tu peux t'en sortir toi-même. Donc j'ai rempli cette part de contrat et j'ai pu ensuite partir sur les autres et explorer tout ce que j'aime. Tu as commencé par quoi dans ce que t'aimes d'ailleurs? Dans ce que j'aime, la base de base, c'était la musique. C'est vrai? La base de la base. Donc c'est quoi, rap ou chant? Les deux. Les deux carrément? Les deux. Ok. Daron, il mixait, il mixait dans des soirées, donc la musique, on y a affilé. Puis après, tu dis, vas-y, pourquoi pas, hein. C'était un peu, tu vois, cette époque où tout le monde veut se lancer dans le rap. Voilà. Donc, c'était quoi tes influences? Sans te mentir, c'était Lil Wayne, tu vois, Drake. Après, j'aimais beaucoup Drake parce que, tu vois, il rappait, il chantait. Il chantait en même temps. Beau gosse aussi. Toi aussi, en mode, t'aimes bien les waves, t'aimes bien, tu vois, je t'ai dit, là, je vais de ce côté-là. Donc, on est parti dans le rap. Après, moi, je suis plus un type, j'aime le chant, en vrai. Tu vois, d'accord. J'aime le chant, j'aime les R&B, mélodies, tout ça. Exactement. Ouais, parce que les darons, ils écoutent des rumba. Tu vois, on aime bien les sons travailler. Voilà, exact. On aime bien les sons travailler, donc on est parti dans tout ce qui était R&B. D'accord. Influencé par Justin Timberlake. Et d'accord, parfait. Et après, le mannequinat est venu juste après, en fait. Ouais, mannequinat. Comment t'es rentré dans le bail de mannequinat? Alors ça, c'est à base de... Ça te dirait d'essayer de faire du mannequinat? Puis j'étais genre, vas-y, pourquoi pas? Ok. Je commence par faire 2-3... Parce qu'en fait, c'est pas toi, tu t'es dit, vas-y, moi, je vais faire du mannequinat aussi, parce que voilà, je sens que je suis un peu frais, tout ça, non. Tu t'es... Comment ça... T'es posé comme ça, on vient vers toi, on dit, ça te dit pas de faire du mannequinat. Sans te mentir, c'est pas venu de moi-même. Ah, ok, ouais. Moi, j'avais d'autres aspirations. Je te dis, il y avait la musique. Voilà. Parce que dans la musique, tu voulais percer dans la musique? Sans te mentir, à l'époque, ouais. Ah ouais. À l'époque, je voulais grave. Ah, tu me mens pas, toi, hein? Ah non, à l'époque, je voulais grave. Ouais. On faisait les scènes de quartier, tu vois. Les scènes ok. de quartier et tout. Et je me suis dit, vas-y, dans la musique, c'est bon, on y va, on part. Puis, tu vois, quand on parle de musique avec mon père, tu vois, on est d'accord. Ah ouais, voilà. C'était normal.
on investissait. Ah ouais, Et carrément, ouais, et d'accord. le mannequinat, c'est Mannequinat. c'est venu en mode, ouais, tu veux essayer de défiler. Mhm. Et ça s'est fait de fil en aiguille, tu vois. T'as défilé pour qui? Comment? La première personne pour qui j'ai défilé, c'était Maya de King Création. D'accord. C'était du wax principalement. Voilà. Avec, tu vois, des t-shirts. Sup, et tout. Maya, sup. King Création. n'oublie pas. Voilà. Et en fait, de là, en fait, c'est parti. En fait, ça a pris de l'ampleur, tu vois. Ouais. J'ai commencé à faire plus de défilés, notamment en France. Entre-temps, j'ai fait Mister Congo en France. tu vois, Voilà. que j'ai gagné aussi. T'as gagné. Ouais, sup. Hein? Comment pardon, là, t'es parti. T'as rappelé les Français en mode beauté. Folie. Ouais, donc Ok. ouais, et puis en fait tout ça en fait ça faisait que confirmer le fait que tu vois dans les photos ça marche pour moi, que ça T'aimes bien Ouais, aussi les photos là et ouais. tout. Au début t'es pas forcément à l'aise mais du moment que t'apprends, parce que t'apprends aussi, hein, c'est pas comme si t'arrives et on te dit vas-y pose, c'est bon, non. J'ai Exactement. appris les bases, j'ai perfectionné mes poses. Exactement. De fil en aiguille, je suis devenu bon. Ouais, De fil en voilà. aiguille, du coup, ça m'a ouvert des portes. Je suis parti pour. En Suisse, j'ai fait Evan Benjamin, les couturiers. D'accord. En France. Et puis après, au niveau français, j'ai fait la marque Avenir. J'ai posé pour eux, c'est la marque de Orelsan. Ouais, nice. Ouais, mais lui, il fait pas avec un Suisse aussi qui s'appelle Strap. Exactement, exactement. Voilà, exactement. On est renseigné ici au Parlement. On veut apprendre, mais on est renseigné. Exactement. C'est grâce à lui que j'ai été plugué sur le shoot de la marque d'Orelsan. D'accord. Et après, man. le même plug m'a plugué sur Umbro. Ah ouais, Donc, On a nice. fait Umbro. Puis après ça, on est parti sur des marques africaines en Belgique. Voilà. Et on y est, hein. Puis on fait des photos, tu vois, quand les photographes ils veulent un modèle précis, Voilà. je suis là. Et t'es là, tu réponds présent. Exact. Comme t'as pu répondre présent aussi au Parlement. C'est avec toujours. plaisir parce qu'on se connaît, le peuple doit comprendre. On Oui, se connaît, oui, mais oui. on se connaît pas énormément. Exact. Là, on va apprendre à se connaître encore en profondeur. Yes. Et c'est une belle occasion et ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi, hein, plaisir Tu vois, partagé, c'est cool, c'est plaisir cool. partagé de ouf. Donc, du coup, là, t'es dans le mannequinat. Ouais. Là, donc, jusqu'à présent, tu fais encore 2-3 petites photos et tout. Ouais, non, jusqu'à ça ce que peut- tu sois frais, quoi. Parce que je savais jusqu'à ce que tu sois frais parce que tu vas toujours être frais. Tu vois, je veux dire ou pas? Donc là, on a vu, t'étais dans les schools, t'as fait ton petit diplôme, t'as essayé de faire du peura, tu t'es dit non, en fait, là, je suis trop grosse barre pour faire du peura et ou du chant. Vas-y, là, t'es rentré dans le mannequinat. T'es dans le mannequinat maintenant. Ouais. Et tu continues dans ça. Et qu'est-ce qui fait que tu fais encore les téléréalités, les trucs comme ça? Comment ça t'a emmené là-bas, ce genre de plug là-bas? Parce que ça, on va mettre une parenthèse, mais après, on va revenir sur ça. Tu sais Ouais, comment ça se passe. Bien sûr, bien sûr. Comment ça se fait et... Les photos, Les tu connais photos. avec Instagram, en vrai de vrai, ça va trop vite. Tu vois, D'accord. Vu que je fais énormément de photos, ça fait que tu es énormément exposé. Tu vois, tu es énormément montré à d'autres gens. Et la télé-réalité, elle m'est tombée dessus. tu vois. D'accord. C'est comme si tu cherches une tête au hasard et puis tu tombes sur ma photo et tu te dis, vas-y, pourquoi pas lui, tu vois. T'as fait des castings et tout aussi, du coup? Au début, je te cache pas, pour cette partie-là, je pensais que c'était faux. Je pensais que c'était une arnaque, tu vois. Genre. Genre, je me suis dit, vas-y, c'est un mensonge. Quelqu'un qui vient me dire, ouais, salut, ça te dirait de faire de la télé. Je me suis dit, ah, vas-y, tu vois. Ah, parce que toi aussi, t'avais pas cherché à faire la télé, toi. Même pas, ça m'est tombé dessus. Mais toi, en fait, toi, t'es posé comme ça, les choses, ils tombent comme ça, comme des fleurs, toi. Hein? C'est un truc de ouf, en fait, toi. Écoute, Hein la chance là, on a, je vais pas mentir, tu vois. Mais, Ah ouais, sur ce coup-là, c'est vraiment, on est venu m'écrire en mode, salut, on aime bien ton profil, est-ce que ça te dirait de faire de la télé? Et j'étais D'accord. réticent au départ, Ouais. tu vois. Tu connais déjà le monde de la télé. Voilà, ouais. C'est un ouais, monde ouais. aussi, tu Ah vois. ouais, c'est un monde, ouais. Moi, je pensais que c'était faux, donc j'étais là en mode. Ça, c'était quelle année déjà, ça? C'est quoi, il y a Ça- 2 ans, quoi? Ouais, non, c'était. Ouais, 2 ans. C'est ça. On a tourné il y a 2 ans. Du coup, je me suis dit, ok, j'accepte, mais on va voir jusqu'où. On va voir si c'est vrai. Ouais, Donc, d'accord. on suit le processus, j'ai eu le casting, Mhm. on t'appelle, tu réponds à des questions. Ensuite, tu as le passage avec encore la psychologue. Et après, quand tu reçois la confirmation, j'ai reçu la confirmation, c'était écrit M6. Là, je me suis dit, ah ouais, ok. Ah ouais. Là, en fait, M6, donc là, c'est tout, tu regardes exactement, depuis que t'es petit, tu montes au daron, tu mon papa regarde. Ah, voilà. Exactement, exactement. Et là, je me suis dit, en fait, là, c'est vraiment réel, tu vois. Mhm. Là, c'est vraiment réel. Et le truc, c'est que je devais même pas faire. D'accord. Parce que j'ai eu l'armée, tu vois. Il y a Ah eu ouais, voilà. des cours de répétition. Ils ont dit, Et oh, ils ont quel dit, bail. ah ouais, là, c'est chaud. Ouais. Vas-y, on verra, tu vois. Donc, je suis, Ouais. je suis parti à l'armée. Et en revenant, j'aurais juste dit, au cas où je suis de retour. Tu vois, Mhm. si jamais vous voulez toujours de moi, je suis de retour. Et une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on était lundi, je me rappelle, c'était un lundi. Et ils m'ont dit, ouais, tu vas bien? Je dis, ouais. Ils me disent, ouais, mercredi, tu rentres dans l'émission. On était lundi. Genre, je venais de Ah ouais. Ouais, ils m'ont dit, Ah, mercredi, ok. tu rentres dans l'émission, c'est bon ou pas? Et j'étais là, genre,
vas-y, on y va. Ah, ok, cool. Du coup, bah, vu qu'on était encore en plein Covid, j'ai dû faire plein de tests. Grave, ouais, Covid, vois. tout ça, là, ouais, de fou. Ça s'est bien passé. J'ai réalisé que j'étais vraiment dans l'émission après ma présentation. Tu vois. Ah, ok. J'étais présenté à tout le monde. Là, les caméras, elles sont tombées. J'ai regardé par terre, il y avait le truc qui était de l'émission. Ah, ouais. Genre, Mais t'étais même pas préparé, toi, du coup. Même pas. Tu dois juste préparer ton discours de présentation. Ouais. Après, c'est tout. Hein. Le reste, c'est. Le reste, c'est en freestyle, t'es là, t'es dans la jungle. Ah, tout mon freestyle. Moi, je t'avoue, je regardais pas les téléréalités. Ouais. D'ailleurs, je regarde pas, tu vois. Mais tu connais, frère, quand t'es à la maison, t'as la baby, t'as la. Hein, t'as Melly, tout ça, elles sont là, elles viennent, elles disent, ouais, regarde, il y a ça. Tu dis, bon, mais en fait, c'est qui? Vas-y, je vais cage un petit peu, tu vois. J'ai dit, vas-y, je vais cage un peu. J'ai vu dans les waves, était là, j'ai vu l'aspect, était là. Je dis, ouais, bon délire. Et puis, comment ça s'est passé, là, les trucs avec les baby? Parce que quand t'es là-bas, là, déjà, ça veut dire que t'es en mode célibataire aussi, ou bien? Exactement. Hein? Parce que là, si tu vas là-bas, maintenant, t'as une baby, c'est chaud un peu. C'est chaud, ouais. De ouf. Mais quand toi, t'es parti là-bas, la meuf qui t'ont dit que tu devais gérer, t'étais OP de la gérer pour de vrai ou bien? Sans mentir, ouais. Parce qu'en fait, tu fais il y a tout un processus qui se fait au niveau des choix, tu vois, ils te montrent plusieurs personnes et puis ils disent est-ce que t'es oui ou non, tu vois. Ah, ok. Et dans ce processus-là, elle faisait partie de mes choix, tu vois. Moi, j'avais dit oui. Tu vois. Ah, ok. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu rentres pour elle, j'ai dit vas-y. Ah, ouais, ok, tu dis vas-y. Bon, et comment c'était ton impression après qu'on t'était et tout? Parce que j'ai vu l'autre boug là-bas aussi, il était. Il était vénère, lui. En vrai, c'est un monde, tu vois. Et. J'essaie de rester le plus possible, tu vois, moi-même. Ok. Mais je te cache pas que c'était pas évident, tu vois, c'était pas évident. Pourquoi? C'est quoi qui était pas évident? Parce que tu vois, moi, je suis un gars très en mode sûr de moi et tu vois, je vais genre garder mes trucs pour moi, tu vois, mes émotions, tu vas éviter de péter les plombs devant les gens. Et le truc, c'est que là-bas, t'arrives déjà, t'es enfermé, tu vois, vous êtes que entre vous. Ouais. Et les tensions, elles vont vite, tu vois. Ouais. Et là, même hors caméra, tu dis. Hors caméra et tout. Ah ouais, ça peut partir comme ça. Ça peut partir, laisse tomber. Ok. Et du coup, quand j'ai... Donc ça veut dire qu'il y a des sécu sur le côté au cas où? À tout moment. Ah pour éviter les bagues. Parce que là-bas, tu te bats, c'est fini, tu vois. On va éviter d'arriver jusqu'à la bagarre. Là, ça faisait genre... C'est parce que moi, je vois des trucs au state là-bas, ça te donne déjà des coups déjà. Ici, tu vois, en Europe, c'est plus, tu vois, très carré. Mais en tout cas, ils ont pris des précautions déjà. Clairement. Et le truc, c'est que là, ça faisait 3 jours, tu vois. 3 jours, il y a un boug, il est là, il te chauffe la tête. Ah, ok. Le 3e jour, j'ai pété les plombs, tu vois. Ah ouais, carrément. 7h du matin, à tout moment, t'as pas bien dormi, donc vas-y. Ce qui a apparu, tu vois. C'est la seule fois où j'ai craqué. Ah ouais, ok. C'est la seule fois où j'ai craqué l'émission. Je m'en suis voulu en plus, parce que je me suis dit, ah ouais, je suis quelqu'un, j'arrive toujours à garder le contrôle avec l'armée et tout. Tu t'apprends à garder le contrôle. Ouais, voilà. Et là, le seul fait que... là, il est réussi à me faire sortir. Je me suis dit, ah ouais, ok. Mais le film est réel, le game est truqué, il fallait venir avec des trucs et tout. On va pas rester à s'attarder sur ça parce que ceux qui veulent savoir, ils vont seulement regarder. Là, on voulait vraiment voir en fait l'aperçu, savoir comment tu peux rentrer dedans, comment ça se fait que t'es dedans aussi, comment ça se passe dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, franchement, c'est cool, c'est des expériences vraiment cool. Non, et qu'est-ce que tu en ressors après ça? Ça fait qu'il y a un gaz quand même qui arrive quand même. Quand même, en termes de... T'as senti quand même le gaz ou c'est comment? De ouf sur les réseaux, principalement sur les réseaux. En termes de notoriété, tu prends trop. Ah ouais. Tu prends trop, tu reçois des messages tous les jours, ouais, je t'ai vu, ton comportement et tout, il était bien, t'inquiète pas, nous on te soutient. Et ça, jusqu'à maintenant. Je te parle, ça fait 2 ans pratiquement. Encore jusqu'à maintenant, je reçois des messages des gens qui regardent l'émission, genre ils tombent sur l'émission maintenant. Ah ok, d'accord. Et du coup, c'était cool. Et puis ça t'a ouvert des opportunités en fait, t'as plus de visibilité. Ça veut dire que t'es plus sensible à être approché par les marques, par des petites collaborations, par des shootings en plus, tu vois. Donc, t'as un certain poids, et ce poids-là, il passe pas inaperçu, tu vois. Ah ouais. Donc, j'utilise, J'utilise de ouf. Et puis quoi, du coup, t'as des messages aussi de haineux ou des trucs comme ça, ou bien comment ça se passe en fait par exemple dans la rue ou quoi, mais nous en Suisse on est un peu calme et tout, donc je me dis, moi des fois je te vois, t'es là, peinard, tu marches peinard, Non, clairement, en Suisse, je vais pas mentir, en Suisse ça se passe bien. À Paname, c'est comment? À Paname, on te reconnaît? Ouais, à Paname, on t'arrête. Ah ouais, carrément. On t'arrête en mode, c'est pas toi qui a fait la télé, tout est là, genre, ouais, c'est moi. Ah ouais. Et mais tu sais, 2 fois, il t'arrête juste pour te demander ça, après il part, tu vois. En mode, ah ouais, bien. Et puis t'as vu, il part. Ou après, t'en as, ils demandent de prendre des photos. Des photos. Ensuite, je crois que j'ai eu 5-6 personnes qui sont vraiment arrivées en mode. Ouais, vraiment. Mais le pire, c'est que c'était des petites, tu vois. Des petites et tout. Elles sont graves quand je suis dans la télévision. Exactement, nous on est. Là, comme si t'es une star, quoi, pour eux, là. En vrai, moi, je me rends pas compte. Pour moi, je suis juste un gars qui a eu la chance de faire de la télé.
Mais pour elle, c'est en mode, ah ouais, en fait, il est à la COP, tu vois, il est à la COP comme nous, il fait les courses comme nous. Je fais, ouais, bien T'es sûr. là, ouais, je peux prendre une photo avec vous. Je suis genre, bah oui, tu vois, je suis pas un monstre. Mais en Suisse, ça va. En France, tu vois, on sait qui t'es. Ouais. Ceux qui regardent la télé, ils sont là en mode, ouais, c'est toi le. Non. C'est quoi le. Donc toi, on peut te prendre aussi pour un influenceur ou bien. Sans te parce mentir, que. je veux pas. Ouais, tu veux pas, mais ouais, quelque part, t'as quand même cette étiquette ou bien. Ouais, oui, Hein si. En vrai. En vrai, oui. Moi, t'as vu, tu sais, quand je vais te présenter, je me suis dit, si je dis influenceur, il va dire non. Tu vois, Non, t'as raison. Tu vois, mais Oui. qu'est-ce que tu penses déjà du monde, justement, des influenceurs? Vu que t'as déjà mis, en fait, un orteil dedans. Je dirais que pour moi, c'est un tout autre monde, tu vois. C'est un monde où t'es amené à vendre, en vrai de vrai, tu vois. Pour moi, c'est ça, les influenceurs, ils doivent vendre. Après, si ça marche pour toi, tant mieux. Parce que t'as des influenceurs pour qui ça marche bien, genre vraiment, vraiment bien. Si ça marche pas pour toi, tu m'as fait à vendre tout et n'importe quoi, tu vois. Et j'ai Parce que c'est que l'impression- vendre, en fait, quand tu parles. Parce que moi, explique-moi un peu, tu vois. Parce que moi, des fois, je suis un vieux schnock, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça que moi, je suis venu ici, tu vois, pour aussi apprendre, comme je te disais. Ouais. Et donc, du coup, vendre. C'est-à-dire que quand influenceur égale vente. Bah, en fait, influenceur, ça veut dire que t'as une image, tu vois. Et que cette image-là, ben, beaucoup de marques la veulent parce que ça leur permet d'avoir de la visibilité D'accord. bah, sur toi, tu vois. Enfin, sur eux, sur leur marque. C'est-à-dire que si toi, tu as une marque de vêtements, bah, tu vas faire appel à ces influenceurs-là parce qu'ils ont beaucoup de personnes sur les réseaux. Et il est susceptible que ces personnes-là aiment ta marque. tu Ouais. vois. Donc, c'est pour ça que tu fais appel à eux. Et les influenceurs, c'est ça, mais tout le temps. tu vois. Tout le temps. Tout le temps. Toi, tout t'es le temps, pas tout le trop temps. dans ça, du coup, toi. Non, en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir cette étiquette, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait de la télé, oui, mais être considéré comme un influenceur, non. Tu referais de la télé pour, dans les mêmes circonstances et tout? Je te dirais oui, mais je choisirais. Je choisirais vraiment la télé, tu vois. Pas toutes les télés se présentent à moi et je rentre. Tu vois. Je choisirais. Oh, bah, parce que toi, tu parles, on dirait toutes les télés sont présentées à Non, toi non, et que non, t'as non. choisi. Mais... Oh. Non, même pas forcément, mais tu sais, même pour celles qui vont se présenter, je pense que, tu sais, je fais attention à mon image et aussi Voilà. aux valeurs, tu vois, que je veux véhiculer. Et forcément, pas toutes les émissions sont forcément en accord avec eux, tu vois, ce que je veux C'est quoi les véhiculer. valeurs que tu veux véhiculer? Ah, moi, je suis dans le respect, dans le dépassement de soi, tu vois, dans le fait d'avoir un état d'esprit fort, tu vois, être carré dans tout ce que tu fais. Et tu vois, éviter éviter les conneries, tu vois. Éviter les conneries et tout. Donc, ouais, si ça va pas dans mon sens ou que tu dois trop en faire et ne plus être toi-même, tu vois. Mais en fait, la télé, c'est aussi ça, en fait. Hein. Tu dois jouer quand même un peu un rôle. C'est-à-dire que être toi-même dans la télévision, tu trouves pas que c'est difficile, c'est un truc de ouf? Sans te mentir, je pense que c'était ça le plus dur. De ma dernière expérience, là, la seule que j'ai eue, c'était vraiment ça le plus dur. De dire, reste toi-même quoi qu'il arrive, tu vois. Quoi qu'il arrive. Parce que parfois, t'es amené, tu vois, à... Vas-y, là, il faudrait peut-être que je montre, tu vois, plus. Mais moi, je voulais pas, tu vois. Je voulais rester. Si tu me vois comme maintenant, là, Ouais, aujourd'hui, voilà. c'est la même image que tu verras à la télé, tu vois. Parce que c'est quoi maintenant la différence entre ces influenceurs qui restent du coup? Parce que du coup, toi, t'es plus trop dans ce circuit-là, en vrai. Alors, je dirais que... Ou bien tu es encore. Peut-être que je suis pas renseigné. En vrai de vrai, ça c'est pas moi qui décide si j'y suis ou pas, tu vois. Pour moi, si les propositions se présentent et que ça va avec ce que je veux, tant mieux, je rentre, tu vois. Mais si ça va pas, je fais pas. Et pour ce qui est des autres, je dirais que ça dépend le personnage, si je peux dire D'accord. ça, que tu montres à la télé, tu vois. Ouais, voilà. Tu vois, les personnages qui font beaucoup de bruit, qui, Ouais, qui voilà. crient partout, non, c'est du divertissement et les gens ils aiment ça, tu vois. Mais est-ce que ça va vraiment avec ta propre personne? Moi je peux pas être un gars tout le temps tu me vois. Ouais, crier. bien sûr. Ouais, non, tu dois être comme t'es, bien sûr. Exactement. Tu vois. Et puis du coup, il y a un monde de showbiz sur le côté, c'est-à-dire des soirées comme ça. T'as fait aussi des petites soirées, faire des connexions, des contacts, des trucs comme ça. En fait, ça va très vite, tu vois, parce que une fois que tu es un peu dans ce monde-là, ça va vite, tu vois. C'est, ah ouais, t'étais dans telle télé, tout ça, viens, on va manger, non. Puis les connexions se font comme ça, tu vois. Ça, c'est, ouais. Magnifique. Donc du coup, là, ça fait le pont aussi entre la France et puis la Suisse. Ouais. Tu regardes, donc tu vas aussi encore souvent là-bas faire Ouais, des photos, ouais, mannequinat clairement. et tout. Ouais, clairement. Magnifique, mec, ça tue. Et puis maintenant, j'ai envie de te poser aussi une question. La question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est par rapport à ta chaîne, Distinction. Ouais. Explique-nous ce que c'est Distinction. Je dirais que distinction, c'est un mindset, en vrai. D'accord. Principalement, c'est un mindset. Big change. Ouais, exactement, ouais. Parce que moi, Big je vois les change. choses, là, tu vois, moi, je vois les choses... Excuse-moi. Pas de souci. Moi, je t'ai fait venir ici parce que j'aime bien
T'as vu, t'as sorti le mot mindset. Les gens, ils aiment bien sortir ce mot-là. J'avoue que moi, des fois, tu vois, des histoires de regarder des gens qui veulent te donner trop de leçons comme ça, des fois, moi, ça me fait mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si, tu vois, ils sont jeunes et tout. Je te cache pas, tu vois, je te cache pas. Mais quand le message est bon, il est bon. Tu vois? D'où t'es venue l'idée de faire distinction? Sans te mentir, pour être honnête avec toi, c'est venu après une rupture, hein, en vrai. Après un cœur brisé, tu connais. Après ça, je me suis dit, je peux pas avoir ce même état d'esprit, t'as vu, défaitiste, cœur brisé. Non, tu vois, je dois surmonter ça et retrouver confiance en moi, parce que tu vois, suivant les relations ou suivant ce qui t'arrive, tu perds confiance en toi, tu crois plus en toi, tu vois la vie comme si t'allais mourir demain, tu vois. Et moi, mon but, c'était d'avoir une autre mentalité par rapport à ça. Ah, ok. Et du coup, distinction, c'est genre venu juste après, tu vois. En mode, c'était genre, ok, distinction, parce que je veux me distinguer au niveau de ma mentalité, tu vois. Je veux avoir un autre état d'esprit, voir les choses d'une autre manière, tu vois. Parce que t'étais dans le trou pendant combien de temps? Sans te mentir, moi, je te dirais que jusqu'à ce que j'ai un bon état d'esprit, je te dirais 6 mois. Mais mon entourage, il peut facilement te dire 2 ans, lui. Ah ouais, il peut facilement dire 2 ans. Avant que vraiment Avant vraiment que tu sois vraiment en mode super guerrier. Exactement. Ils se sont dit non, le gars, il est encore dans l'ombre et tout là. Fort. Ah ouais. Facilement 2 ans. Ouais. Ah ouais, c'était quelque chose. Donc du coup, après, ça t'a amené à faire distinction. Ouais, exactement. C'est comme ça que... Comment t'as commencé? Je faisais déjà des petits messages sur Snapchat, tu vois. Des messages de motivation. Et tu as des retours par rapport à ça. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de créer une plateforme autour de ça, tu vois. Voilà. Et là, je me suis dit, vas-y, on part sur Instagram. Et le truc, c'est que j'ai créé Distinction, mais je rentrais à l'armée en même temps. Donc là, gérer les deux, c'était compliqué. J'ai essayé de faire des messages en étant à l'armée, mais tu fais des messages à 3h du matin, tu es fatigué, ça n'a pas forcément de sens. Donc vas-y, j'ai mis ça de côté, je me suis concentré sur l'armée. Et avec l'armée, j'ai pris une mentalité, tu vois, vu que tu grades et tout, tu vois... Tu subis des trucs à l'armée, tu dis, à la tête, tu l'as, tu vois, la mentale, tu l'as. Et après, je suis revenu avec ça sur Distinction, en mode, maintenant, j'ai le bagage du type qui a eu un cœur brisé, qui a fait l'armée, et qui, mentalement, je m'estime prêt, tu vois. Et en tout cas, j'ai pour moi ma légitimité de me dire, ok, let's go, tu vois. Et puis après, j'ai poussé sur Distinction. Distinction, donc du coup, big change, c'est-à-dire donc c'est le changement, en fait, de justement l'état que tu as pu avoir avant à la lumière, en fait. C'est ça? Ouais, exactement, big change. Big change, c'est ce que j'appelle genre la révélation. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je pars du principe que, tu vois, dans la vie, il suffit d'une phrase pour que toute ta vie, elle change, tu vois. Il suffit d'une mode de pensée ou d'un état... Il suffit que il t'arrive quelque chose et tout ton mode de pensée, toute ta manière de voir, ta mentalité, elle change. Et c'est ce que j'appelle le big change. Tu vois. Quand tu le reçois, c'est... Ça, en fait, c'est ton slogan. En fait, ça, c'est le slogan de Distinction, en fait. Big change. Ok. Big change, toujours. Tu vois, à chaque fois qu'il t'arrive des bonnes choses, ces bonnes choses-là te poussent à bosser, à travailler plus, pour avoir encore plus. Voilà. Change. Parce que du coup, toi, donc, tu as dit que tu as commencé, tu envoyais seulement des messages, c'était juste des messages. Ouais, et là, il n'y avait pas de vidéo. Pas de vidéo. Parce que moi, j'ai pu voir, en fait, il fallait que je sketch un petit peu. Fallait que je sketch un petit peu et tout. J'ai dit que j'ai envie d'apprendre parce que faut que je découvre. Il fallait que je regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais. J'ai vu qu'en fait, il y a des bonnes vidéos qui sont montées. Et avant ces vidéos-là, j'ai vu aussi que tu faisais des zooms. Ouais. Tu faisais des... Mais je me suis dit, mais lui, il fait quoi, lui, mais toi, tu fais des conférences, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc je me suis dit, mais il a quel âge, lui, pour faire des trucs comme ça? Sincèrement, c'est ce que je me suis dit. Hein. Non, mais t'as raison. Mais après, j'ai vu, les gens, ils commencent à te suivre et tout. Et là, c'est bien avant, en fait, ces histoires de télé-réalité. Faut dire aussi, tu vois. Exactement. Parce que sinon, les gens, ils vont se dire, ah, ça y est, il a pris la grosse tête, il veut faire son deal. Alors que non, toi, tu étais déjà dans le big change, déjà. Exactement. Explique-nous, Zoom, Insta, tu faisais quoi sur Zoom? Je faisais quoi sur Zoom? Faut savoir, les Zooms, c'est mon dernier, on va dire, plus gros truc sur Distinction. C'est amener les gens sur Zoom. Je pense c'est... Combien de personnes t'as déjà? Le dernier Zoom qu'on a fait, on était 25. Ouais. Genre, une classe. Ouais. Une classe. Peut-être t'es le prof, tu donnes des cours. C'est exactement... L'image, c'est ça. Ah ouais. Je t'en parle. Et parfois, je réalise toujours pas, tu vois. Mais... Ouais, c'est ça. C'est genre, les gens, ils sont là, ils sont inscrits dans le cours, ils suivent du début à la fin, sachant qu'on fait des zooms 2 fois 2 heures, 2 heures et demie, parce que tu vois, c'est de l'interaction. Et 25 personnes présents. Le but, c'est que tu repartes avec un plus. Tu vois, tu repartes avec... en fait,
moi, je vois ça comment. C'est-à-dire que tu viens dans Distinction, quand tu ressors, ton mindset, il a changé. Tu vois. Ouais. Donc, tu ne penses plus pareil. Tu penses en mode, si tu étais du genre à penser défaitiste, à être... bah là, quand tu passes chez nous, c'est bon, optimiste, mentalité de gagnant, tu vois. Voilà. Et je fais ça sur des... sur des trucs des choses réelles. Des choses palpables, des choses qui sont passées dans la vie, tout ça, ouais, voilà. Comme on dit, je pense que le meilleur témoignage, c'est toi-même, tu vois. Donc, j'utilise mon témoignage de ce que j'ai vécu, ce qui m'est arrivé, pour pouvoir impacter les gens. Mais une personne maintenant qui sort d'une rupture, et puis il a envie d'être dans un big change, dans une distinction, comme tu as dit, il commence par quoi? Sans te mentir, c'est d'abord un travail sur soi-même, dans le sens où il faut soigner ses blessures, tu vois. Mais comment tu soignes tes blessures? C'est ça que j'ai envie de savoir, tu vois. Et qu'elle dire soigner les blessures et tout et tout. Comment? Parce que tu vois, justement, tu as dit que t'as pris... Toi, pour toi, c'était 6 mois. Il y en a, ils ont dit c'était 2 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais du sport? Qu'est-ce que tu faisais? Tout. Tu vois? En fait, tu te redécouvres, tu vois. Tu te redécouvres. Déjà, il y a ce fait de se dire... Bah, pour une personne qui subit une rupture, c'est de se dire... Vas-y, la relation, elle est finie. Parce qu'il y en a, ça prend du temps parce que pour eux, c'est toujours pas fini, tu vois. D'accord. Pour qui la relation, elle est dans leur tête, c'est pas fini. Donc, c'est déjà le fait de se dire que la relation, elle est pas finie. Et ensuite, c'est se redécouvrir, tu vois. Souvent, quand tu sors de relation, t'es du genre à te poser la question, genre, mais je faisais quoi avant de rencontrer cette personne? Ouais, tu voilà. vois. Et là, justement, faut que tu te remettes dans le bain de faire des trucs que t'aimes. Ouais. Moi, c'est le premier truc que je dis aux gens quand ils veulent reprendre confiance en eux, reprendre goût à la vie, c'est faites des trucs que vous aimez. Tu veux voyager, voyage. Voilà. Tu veux partir, pars. Tu veux aller acheter un livre, va. Tu veux aller au resto. En plus, je leur conseille d'aller tout seul. Ouais, voilà. Tu vois, du genre, va avec les gens, va tout seul. Va tout tu seul. vois, parce que t'apprécies, on va dire, ta propre personne et ses moments de qualité. Et après, ça te donne confiance en toi pour pouvoir faire autre chose. Tu sais, quand tu fais un truc bien, ça te donne envie de faire d'autres choses bien. Ouais, voilà. Et du coup, bah, tu grandis comme ça et ça te donne même confiance en toi. Là, tu te sens comment, toi, maintenant, toi? Alors, je me sens trop bien. Ah ouais? Bien. Ça fait combien de temps que tu te sens bien, du coup? Ça doit faire 3 ans déjà, 3-4 ans. Ouais. Là, t'es un super guerrier, là. Donc, là, en ce moment-là, c'est bon. Non, je me plains pas. Là, tu vois, on remercie Dieu, tout va bien. Au niveau de la mentale, ça va aussi, tu vois. Et même ce que je fais, tu vois, ça fonctionne. Donc, je peux que me sentir bien. Et même quand il y a des moments où je me sens pas bien, je me dis juste que c'est saisonnier, tu vois. Voilà. Sur un problème, il y a forcément un moment où tu vois le bout du tunnel. C'est qui tes influences pour que tu aies justement en fait ce genre de mindset là? C'est des gars comme Steve Harvey, tu vois, principalement. Eric Thomas, c'est des motivateurs. Après, je regarde beaucoup les acteurs aussi, parce que tes acteurs, pour qu'ils soient acteurs, ils ont dû passer, tu vois, voilà. Ils ont dû passer des étapes, tu vois, des refus, tout ça. Voilà. Donc les Denzel Washington, tu voilà. vois, Jimmy Fox. C'est eux que je suis. Ah, toi, tu suis là, tu dis bon, maintenant moi je dois aller dans ce goal là, maintenant c'est là où je dois aller. Tu lis aussi un petit peu ou bien? Beaucoup. Beaucoup axé sur le développement personnel. Tel but, c'est comme, en fait, ça porte le nom, développement personnel, c'est de se développer personnellement, tu vois. Plus tu développes tes compétences, plus tu développes ta personne, plus tu deviens puissant, fort et confiant, tu vois, t'as confiance en toi. Tu te dis, vas-y. Pour résumer ça, je dis qu'il y a 3 questions que tu dois te poser. En vrai, tu vois. C'est qui tu es, qu'est-ce que tu vaux et qu'est-ce que tu veux. Tu vois. Okay. Si tu es capable de répondre à ces 3 questions, c'est bon. Il n'y a personne qui t'arrête en vrai. Mais tu sais, il y a ces genres de questions-là, mais après, tu n'arrives pas à y répondre parce que tu vois, le monde et le tour, tu vois ce qui se passe autour, c'est un peu désordre, comme on dit, tu vois. Mais moi, quand je t'entends comme ça, tu vois, je me dis, mais lui, sort de quelle planète? Parce que quand je vois les jeunes, tu vois, j'ai l'impression que toi, tu bois que de l'eau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, les jeunes, ils sont dans la piave, ils sont dans les smokes. Tu vois ce que je veux dire? Toi, j'ai l'impression que tu peux demander au mariage une femme de demain, là. Tu vois ou pas? Les autres, ils sont dans les bitches. Ici, on dit les termes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Comment toi, tu fais pour pas être dans ce genre de truc-là? Ou peut-être que t'es dans ces choses-là, mais tu veux pas nous dire. Non, je suis pas du genre à... Je dirais que, en fait, c'est des choix personnels. Voilà. Déjà, tout ce qui est alcool, c'est pas un truc qui, tu vois, qui m'anime plus que ça. Tu trouves pas que t'es trop gentil? J'ai été. J'ai été pour ensuite... En fait, le fait d'avoir été trop gentil, tu subis des situations qui font que tu te dis, ah ouais, là, en fait, j'aurais dû serrer la vis et tout. Mais en vrai, je me dis que ça fait partie de la vie. Tu vois. Voilà. Ça fait partie de la vie, t'apprends.
Et ça te permet de définir ce que tu veux pas, tu vois. Ça te permet plus de définir ce que tu veux pas que ce que tu veux, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens que tu veux plus côtoyer parce que ça va t'amener tel genre de problème ou tel genre de fréquentation. Voilà. Tu vois. Et moi, pour ce qui est de l'alcool et tout le reste, c'est des choix personnels. En ce temps de février, là, on parle des Saint-Valentin et tout. T'as passé de bonnes Saint-Valentin? Comment ça s'est déroulé? On a passé ça avec mes frères dans la play. C'était bien aussi. Mais comment ça, mec? Comme on dit. Folie. Le gars il nous explique qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Et le gars il me dit, il passe à la play Saint-Valentin. Non, on a passé. T'as même pas envoyé des fleurs, des Non. trucs avec des milliers de baby qui sont là, qui check. Rien. Hein? Sans mentir, communion fraternelle avec les frères. C'était bien aussi, tu vois. Ouais, de toutes les manières, ça c'est une fête, c'est une fête. Ah, c'est qu'on choisit cette fête-là, on peut la fêter tous les jours. Hein. C'est ça. Mais quand maintenant, du coup, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faudrait que pour que tu puisses passer une bonne Saint-Valentin durant l'année? Genre, ça veut dire une dame qui soit à côté de toi et qui gère la situation. Comment, en fait, un gars comme toi peut avoir une dame à ses côtés? Sans te mentir, je dirais que c'est une question de vision. Ouais, moi, je suis beaucoup dans la vision. C'est une question de avoir la même vision, ou en tout cas avoir une vision qui se rapproche de ce que toi tu veux. Et ensuite, après ça, c'est... Il faut trouver, pour ma part, c'est trouver quelqu'un qui te challenge autant que toi tu peux challenger, tu vois. Mais tu comprends ces genres de gars qui disent mais mec, il y a trop de meufs, elles sont pas bien, elles font ceci, elles font cela et tout, c'est toi que je trouve pas. Tu les comprends, toi? Ouais. Ah ouais? En fait... Mais comment vous allez faire? Alors tu dis, non, tu les comprends, je comprends pas, moi. En fait, le truc, c'est que je les comprends parce que, en vrai... Mais vous aussi, faites les tosmi. Non, attends. Je les comprends parce que c'est ce que le monde montre, tu vois. Je veux dire, quand tu vas sur les réseaux et t'entends toutes les histoires de relations, t'entends des histoires de « Ah ouais, mais lui, on l'a vu chez tel et chez tel, mais elle aussi, on l'a vu... » En fait, toutes ces histoires-là font que, forcément, les gens, ils ont des a priori sur les relations. Alors d'aujourd'hui, tu demandes aux gens hey, « Tu veux te marier ?» Ils vont dire « Ah, vas-y, gros, on va déjà essayer de trouver quelqu'un. » Voilà, Après, on verra pour le mariage, tu vois. Comment tu fais pour trouver quelqu'un, du coup? Ah, gros, faut prendre des risques, hein. Ouais. En vrai, la vie, c'est ça. Il faut prendre des risques. Toi, t'as pas assez pris de risques, du coup. T'as dit quoi? Non, c'est pas que j'ai pas pris de risques. C'est que là, pour l'instant, je vais pas en prendre. Tu vois, je suis concentré sur autre chose. Ok. Je suis concentré sur mes projets et tout. Bah, quand je sentirai que c'est le moment, ou comme pour les autres trucs, ça peut me tomber dessus. Ah, carrément. Là, je te parle, demain, je te donne une autre version. Moi, je dis, ah, là, il y a quelqu'un qui m'est tombé dessus. Ah, c'est bon, je suis pris, tu vois. Moi, j'aime l'amour, j'aime parler de l'amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Moi, j'aime bien parler de l'amour, c'est ce qui rend bien les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, de ouf. Tu nous as parlé d'acteurs, tu nous as parlé de Denzel Washington, Jamie Foxx. On voit que tu fais des petits films. Tu sais quoi? On va balancer un petit extrait là que tu fais là. Comme ça, les gens ils voient comment t'es frais, comment tu fais les bails. Ça marche? Vas-y. Hey, all peuple, it's cool. Vous avez ce que j'ai demandé? Donne la mallette. C'était un plaisir, messieurs. Quoi? Donne le code. 707. Tu croyais pouvoir voler notre patron? Techniquement, c'est pas volé. C'est vous qui me l'avez donné, là. Ouais, d'accord. T'es un petit rigolo, toi, hein? Oh, c'est un petit rigolo. Je vais le crever. Le patron le veut peut-être vivant. Va marcher. Tchakovsky fait pas ci, Tchakovsky fait pas ça. C'est rien. Ok, à ton tour.
Un partout. Yo, le peuple, sup! Vous savez comment on est, hein? Vous avez vu comment ça se passe? Explique-nous un peu, hein, cette donne de court-métrage, là, frérot. Alors ça, bah, moi j'ai toujours... tu sais, j'aime bien les films. Tu vois, Voilà. j'aime bien les films. Et j'aime bien jouer. Tu vois, je vais pas mentir, j'aime trop jouer, tu sais, jouer des rôles et tout. Et donc forcément... tu sais, après, je suis, genre, j'aime tout ça, mais je suis genre un type qui veut faire l'inverse. Tu sais, je vais pas aller dans le théâtre. Ou, tu Ah vois. ouais, Je vais d'accord. faire ça, genre, par moi-même, tu vois. Ok. Par moi-même et réussir par moi-même avec, tu vois, mon propre parcours. Même si, Ouais. pour certains, ils diront c'est plus logique que tu ailles faire Bah du oui, théâtre Denzel et Washington, tout. il a fait des théâtres, il a fait Exactement, des moi, trucs je suis- et tout, moi, toi je aussi. suis, tu vois, moi, je suis Hein? à l'inverse. Tu fais faire le bail des distinctions ici, là. Moi, exactement, je suis à l'inverse. Après, qui sait, si je fais preuve de, on va dire, plus de maturité, suivant comment, Ouais, bien ok, sûr. pourquoi pas rentrer. Mais là, je peux pas te mentir, ça se passe bien, tu vois. J'ai eu 2-3 opportunités comme on a pu le voir. Ouais, voilà. Et pour pouvoir développer ça, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok aussi. tu Ah, vois. ok, d'accord. Il y a beaucoup l'acting, où tu vois, Ouais. je joue des rôles. J'essaie de faire ressortir des sentiments sur mes histoires. Mhm. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire des courts-métrages. Magnifique, D'autres qui vont arriver aussi. Donc, magnifique. ça se passe Et bien. puis, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, c'est Django. Django. Jimmy Foxx. Ah ouais? Ouais. Carrément. Ouais. Je l'ai vu aussi au cinéma, folie ce film. Folie. Ouais, non, Hein? trop. C'est quoi que t'as kiffé dans le message de ce film-là? Sans te mentir, c'est... Parce qu'il y a aussi Samuel L. Jackson, il envoie du Ouais, lourd non, ça c'est vrai. dedans. Non, ça c'est Hein? vrai. Mais en fait, c'est la manière dont Jimmy Foxx il prend confiance en lui pendant le film. Ah ouais, c'est toujours axé dans la mais tu connais, confiance. non mais ça me parlait de ouf. Tu sais, tu le vois, il est là genre... Tu sais, même quand au début du film, tu le vois avec ses chaînes et tout, Mhm. il dégage un truc. Tu Voilà. vois, tu dis, ah vas-y, c'est un esclave. Eh. Même en tant qu'esclave, il a un truc. Il a un truc Et tu déjà. vois, son personnage, il évolue, il prend Voilà. confiance en lui, puis à la fin, il repart en mode, tu vois, c'est moi le boss. Ah, tu dis, Eh. ouais, c'est bon, tu vois. Et son parcours dans ce film, c'est ce qu'il me fallait, tu vois. Toi, c'est quel genre de rôle que t'aimerais jouer, toi? Sans te mentir, je dirais bien au niveau des genres de films, je suis plus dramatique, tu vois. Ah ouais. Les trucs comme Power, tu vois. Ok, Snowfall. ok. Donc toi, t'es quoi, James St. Patrick et tout? Fort. Ah, tu connais, hein, on est des ghosts, tout ça. Toi, t'es ghost, toi. Fort. Moi, je suis slim de ouf. Ah ouais. Non, tu connais. C'est ça qu'il Ouais. faut. Donc ouais, tout ce qui est Power, Snowfall. En fait, toi, BMF, tous les films de gangsters, là... fort. Mais parce que tu sais, les personnages dans ce type de série, ils sont forts, tu vois. Que ce soit second ou... C'est fort ce qui dégage. C'est quoi que t'apprécies dans ces... C'est quoi, c'est l'histoire ou c'est carrément, t'as dit le personnage, c'est ce qu'ils dégagent, Ouais, comment ils envoient, exactement, ce qui dégage. comment c'est- ils font pour s'en sortir et tout ça, c'est ça en vrai. Exactement, et comment en fait, l'évolution. Ouais, voilà, L'évolution. ouais, Tu vois comment j'avoue. il se met à réfléchir, tu te dis, ah ouais, moi j'aurais pas pensé comme ça. Ouais, tu vois. j'avoue. Ça me fait kiffer. Tu te dis, ah mais là s'il pense comme ça, bon, ça sera bien la merde. Il va penser comment, tu vois. J'avoue. Ah voilà, c'est ça qui me fait kiffer. T'as dit Snowfall, t'as dit Power. Power. Il y a encore quoi là? Il y a le gars les gens de Londres là. Ouais, Top Boy. Top Boy, Jamie, ouais, Top Boy. Sully, tout ça. Ah, fort. Hein? Influence de ouf. Ah ouais. Influence de ouf. Et toi, si tu dois classer là, c'est quoi le meilleur là? C'est quoi le meilleur si tu dois classer? Si je dois classer, en plus, j'aime pas ce classement. Ah ouais, parce que ça c'est des gros classements Ouais, ça. C'est des classements, on va m'attendre dehors là. Ah ouais. Si je dois classer, je mets Power, Snowfall, Top Boy. Ah ouais. Là, c'est dehors, on va m'attendre, mais vas-y. Ah ouais. Ça n'engage que moi. Power, Snowfall, Top Boy. Top Boy. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, fort. Ok. Et puis, moi, je vais te dire une dernière chose là, parce que tu vois, là, je vois que le peuple, ils ont pu voir un peu qui t'étais. Ils ont pu ressentir un petit peu ce que c'était. Là, on a donné juste une petite goutte. Ouais. Après, ils vont regarder eux-mêmes ce que ça veut dire C'est big ça, hein. change. Ah, venez, Ils vont regarder ce que ça veut venez. dire distinction. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, j'ai envie que tu regardes là, la caméra, là, tu vois, et que tu envoies un message à un homme qui est en souffrance. Et de l'autre côté, ah ouais! Parce qu'il y a trop de gens qui sont en souffrance! Il y a trop de gens qui souffrent! Tu vois, j'ai envie que tu fasses parce que tu as dit un mot là, catalyseur de mentalité. Ah ouais. Tu sais quoi? Il a T'as bien vu, retenu. Hein. T'as vu ça, hein? T'as vu comme j'ai retenu ça? Il a bien retenu. Déjà, explique-moi ça, après tu balances justement ça. Catalyseur de mentalité parce que nous on envoie en fait le concept de distinction c'est d'envoyer des électrochocs, tu vois, c'est d'envoyer des frappes. Ok. Et ton cerveau il se dit en fait on crée le déclic. Moi c'est ça que j'appelle, tu vois, quand tu passes chez nous on crée le déclic
Et après, tu as envie de soulever des montagnes. C'est Magnifique. pour ça qu'on dit catalyseur de mentalité, parce que tu arrives, tu reçois ton choc, tu reçois le déclic, big change, bam, tu pars tout seul. Tu vois. C'est le concept, big change, c'est ça, c'est viens, on change ta manière de voir les choses. J'aime ça. Et après, tu vas à la conquête du monde. Hein. Voilà. Tu vas à la conquête du monde. C'est ça même. Ah, il faut... Ok. C'est quoi? Envoie un message pour une dame, envoie un message pour un homme et tu t'exprimes. Ah voilà. ouais. T'es le parlement et Ah, pour toi pour l'instant. il prendre cours, mais pour une femme, je dirais que ne laisse pas le monde te dicter, hein, te dicter ce que tu dois faire. Je pense que tu as clairement ta valeur ajoutée, hein, tu as clairement ton grain de sel à ajouter sur cette terre. Ne te limite pas, parce que moi je suis une personne, j'aime pas me limiter, je veux pas que les gens autour de moi se limitent. Donc ne te limite pas, va à la conquête de tes rêves et des plans, parce que des objectifs sans plan sont juste des rêves. Ça, c'est Denzel Washington qui dit ça, tu connais. On a même des rêves. On a même des rêves. Voilà. Et, pour les gars, c'est... le monde, il est à portée de main, en vrai de vrai. Même message que j'ai dit pour la fille qui regarde, c'est que le monde, il est à portée de tes mains. Il faut juste que tu prennes tes mains et que tu passes à l'action. Passe à l'action. Même si tu vas tomber 10 fois, passe à l'action. Parce que tu auras appris des 10 fois où tu es tombé. Et ça se trouve, la 11e fois, il y a une opportunité. Pour finir ce message, je dirais, si une personne devait se présenter devant toi, et te disait, je suis prêt à investir en toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? J'espère que ça te fera réfléchir. Voilà, merci, monsieur Matadi. Tu connais. Hein, voilà, mais moi j'ai l'impression que tu peux même parler dans l'église, là, tu prêches les gens. Hein, là, vraiment, là, non, là, même je dis amen. Là, je dis amen. Alléluia, amen. Du big change, tu En connais. tout cas, merci, mec, merci d'être venu. Merci à toi. Merci, en fait, justement, d'avoir présenté, en fait, justement, ton univers, ton état d'esprit, et puis d'avoir passé, en fait, ce message. Ici, c'est le Parlement, c'est fait pour le peuple. Yes. Et voilà, toi, t'es le citoyen, t'es là, Merci. bien frais, Merci, aspect, ça fait plaisir. attitude, et puis tu balances, et c'est ce que j'aime. Merci, je Merci te à kiffe toi. encore à nouveau, on est là, on est On est ensemble. ensemble. C'était Yes. moi-même, Tigers le président de la Suisse. Vous savez où nous suivre. On était là avec monsieur Matadi, Bill, Big Change, Distinction. Suivez ça. See up.